Allez dans votre salle de bain. Approchez-vous de ce rectangle de verre parfaitement plat, éclairé par une lumière blanche, crue, impitoyable. Regardez votre visage. Que voyez-vous vraiment? Vous voyez chaque pore, chaque petite ridule, chaque asymétrie que vous avez appris à détester. Vous voyez un relief de défauts à corriger, une liste de problèmes à résoudre avant de pouvoir affronter le monde. On vous a dit que c'était la vérité. On vous a dit que la technologie moderne, dans sa quête infinie de précision, vous rendait enfin votre image exacte. On vous a menti. Ce que vous regardez chaque matin n'est pas votre visage. C'est une interprétation clinique, une vision machine, un produit de la chimie industrielle, conçu non pas pour vous montrer qui vous êtes, mais pour vous montrer ce qui ne va pas chez vous. Pour comprendre ce qui nous a été volé, il faut faire un voyage en arrière, vers une époque où le miroir n'était pas un outil de surveillance, mais un portail vers l'âme. Il faut chercher un miroir ancien, un survivant des siècles passés, caché dans le grenier d'une maison de famille ou dans l'ombre d'un antiquaire. Regardez-vous dans ce vieux verre au mercure. L'image est différente, n'est-ce pas? La lumière semble émaner de l'intérieur de votre peau. Les ombres ne sont pas des taches sombres, mais des dégradés doux et profonds. Votre regard a une étincelle que le miroir de votre salle de bain semble éteindre systématiquement. Ce reflet ancien ne vous juge pas. Il vous montre avec la chaleur et la douceur de quelqu'un qui vous aime. Il ne capture pas seulement les photons, il capture votre présence. Ce n'est pas un défaut de fabrication dû à l'âge. C'est le résultat d'un secret alchimique perdu. Un secret que les puissants de ce monde ont protégé par le sang pendant des siècles. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, sur la petite île de Murano, près de Venise, se jouait le destin de la perception humaine. Les miroirs vénitiens étaient les objets les plus précieux de la planète, dépassant souvent la valeur d'un navire de guerre ou d'un palais entier. Mais leur valeur n'était pas seulement esthétique. Le secret de leur fabrication était protégé par la mort. Les maîtres verriers étaient des prisonniers de luxe sur leur île. S'ils tentaient de s'échapper pour vendre leurs secrets à la France ou à l'Angleterre, le Conseil des 10 envoyait des assassins pour les traquer et les exécuter. On ne tuait pas pour du simple verre. On tuait pour le monopole de la réalité. Imaginez ces hommes, piégés entre la lagune et le feu des fourneaux, manipulant des substances que le commun des mortels craignait. Le processus de création d'un miroir de Murano était une danse lente, dangereuse, presque sacrée. On utilisait un amalgame d'étain et de mercure liquide. Imaginez ces artisans, versant lentement le métal argenté et toxique sur une feuille d'étain, lissant la surface avec une patience infinie pendant des semaines. Le mercure ne se contentait pas de refléter la lumière. Il créait une profondeur tridimensionnelle, une sorte de lueur liquide qui semblait respirer derrière la paroi de verre. Le verre lui-même, soufflé à la bouche et poli à la main, possédait des imperfections microscopiques qui agissaient comme des filtres naturels, adoucissant les traits et diffusant la lumière d'une manière organique. Ce n'était pas un rebond brutal des rayons lumineux, c'était une conversation entre la lumière, le métal et le verre. Les Vénitiens comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Le reflet humain n'est pas une donnée mathématique, c'est une expérience émotionnelle. Ils savaient que le visage n'est pas une carte fixe, mais un paysage en mouvement, une collection de moments et d'intentions. Leur miroir respectait cette fluidité. Il rendait au spectateur une version de lui-même qui était vivante, vibrante, pleine de cette douceur que les peintres de la Renaissance cherchaient désespérément à capturer. Ce reflet montrait votre nature réelle, celle qui existe dans l'interaction, dans la lumière des bougies, dans la tendresse. C'était une technologie de l'empathie envers soi-même. Mais en 1835,
tout a basculé. Le silence des ateliers artisanaux a été brisé par le fracas des usines. Le chimiste allemand Justus von Liebig a découvert un moyen de déposer une fine couche d'argent directement sur le verre en utilisant une réduction chimique. C'est la naissance du miroir moderne. L'histoire officielle nous dit que ce fut un progrès immense, un triomphe de la science sur la superstition et le danger. On cite souvent la toxicité du mercure pour justifier la disparition des anciens miroirs. Il est vrai que le mercure dévorait les os et l'esprit des artisans de Murano. Mais ne vous y trompez pas, la santé des ouvriers n'a jamais été le moteur de la révolution industrielle. Si le mercure avait été plus rentable, nous serions encore en train de le manipuler. Le véritable moteur était le profit, la vitesse et la standardisation. Le miroir au mercure était lent, coûteux et imprévisible. Le miroir à l'argent, puis plus tard à l'aluminium, était rapide, bon marché et d'une précision chirurgicale. En quelques décennies, l'artisanat du reflet a été écrasé par l'industrie de l'image. Le monde est passé d'une vision humaine et chaleureuse à une vision clinique et froide. Et c'est précisément à ce moment-là que l'anxiété moderne est née. Ce ne fut pas un accident. Ce ne fut pas une coïncidence. Ce fut un projet. Réfléchissez à ceci. Pendant des milliers d'années, l'être humain n'a vu son propre visage que dans le reflet de l'eau, ou dans des métaux polis comme le bronze ou l'argent, des surfaces qui demandaient de l'imagination, qui offraient une impression plutôt qu'une preuve. Même avec les miroirs vénitiens, l'image restait artistique, enveloppée dans une brume de bienveillance. Mais avec l'arrivée du miroir industriel, l'homme s'est retrouvé face à une machine à vérité. Une vérité qui n'est pas la nôtre, mais celle de la physique pure, appliquée à la consommation. Le miroir moderne utilise une couche d'aluminium parfaitement plane, qui renvoie la lumière avec une efficacité de 100%. Il n'interprète pas. Il ne pardonne pas. Il renvoie les photons comme une gifle. Il expose tout. Il accentue les contrastes. Il transforme une petite variation de pigmentation en une tache, une ligne d'expression en une ride profonde, un pore naturel en un cratère. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité a commencé à s'observer non pas comme un tout vivant, mais comme une collection de détails anatomiques à corriger. Nous avons cessé de nous sentir pour commencer à nous analyser. Cette transition a marqué la fin de l'acceptation et le début de la surveillance. La précision froide du nouveau miroir a transformé notre visage en un territoire étranger, une surface hostile que nous devons dompter. Imaginez le choc psychologique silencieux de millions de personnes passant d'un reflet doux à cette clarté agressive. Soudain, tout le monde s'est trouvé vieux. Soudain, tout le monde s'est trouvé imparfait. La beauté est devenue une conformité technique à une image que seul un miroir industriel peut produire. C'est ici que le piège se referme. Car une population qui se sent belle et en paix avec son image ne consomme rien. Mais une population qui est confrontée chaque jour à une vision d'elle-même qu'elle perçoit comme dégradée, fatiguée ou défectueuse, est une population prête à payer n'importe quel prix pour une solution. L'industrie moderne n'a pas seulement créé un meilleur miroir, elle a créé un problème permanent pour lequel elle seule possède le remède. L'industrie cosmétique, le marché mondial du skincare, l'empire de la chirurgie esthétique. Ces structures multibillionnaires n'auraient jamais pu voir le jour sans la transition vers le miroir de Liebig. Ils ont besoin de cette précision implacable pour exister. Ils vendent des crèmes pour masquer des pores que vous ne verriez même pas dans un miroir ancien. Ils proposent des injections pour effacer des ombres que le verre de Murano aurait transformées en poésie. Ils ont transformé votre visage en un projet de maintenance éternelle, un champ de bataille où chaque centimètre carré doit être conquis, lissé, plâtré et standardisé selon des normes industrielles. Regardez l'évolution.
Nous sommes passés du miroir de salle de bain à l'appareil photo haute définition de nos smartphones. La précision s'est transformée en hyper-réalité. Nous portons désormais sur nous, 24 heures sur 24, un outil de torture psychologique encore plus puissant que le miroir de Liebig. Les capteurs modernes, avec leurs millions de pixels, captent des détails que l'œil humain ne peut même pas percevoir naturellement. Et puis, pour nous sauver de cette horreur clinique que la technologie a elle-même créée, on nous propose des filtres. Nous vivons dans un cycle de traumatisme visuel et de réparation numérique. Nous nous détestons en haute définition pour mieux aimer une version de nous-mêmes qui n'existe pas. Tout cela repose sur une seule grande tromperie. L'idée que le miroir moderne montre la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Est-ce le nombre exact de cellules mortes sur votre épiderme révélé par une lumière fluorescente? Ou est-ce l'expression de joie dans vos yeux quand vous riez avec un ami? La machine choisit la première option, car elle est quantifiable. Elle est vendable. La seconde est insaisissable. Elle ne génère pas de profit. La modification du verre a radicalement modifié notre psychologie. Nous vivons dans une épidémie d'anxiété esthétique parce que nous nous comparons à un standard qui n'existe que sous la lumière des usines. Nous avons accepté de croire que le reflet froid de l'aluminium était la seule réalité, oubliant que la lumière naturelle n'est jamais aussi dure, que l'œil humain n'est jamais aussi critique. Nous avons délégué notre identité à une couche de métal pulvérisée sur du verre bon marché. Pourquoi les Vénitiens étaient-ils prêts à tuer pour leur secret? Peut-être ne protégeaient-ils pas seulement une technique de fabrication. Peut-être savaient-ils, au fond de leurs ateliers enfumés, que celui qui contrôle le reflet contrôle l'estime de soi d'une civilisation. Ils comprenaient qu'un peuple qui se voit avec douceur est un peuple difficile à manipuler par la peur et l'insécurité. En nous offrant un reflet parfaitement précis, l'ère industrielle nous a en réalité offert un reflet parfaitement faux, car il est dépourvu de l'essence même de ce qui nous rend humains, la vie, le mouvement, l'aura, la profondeur. Nous avons perdu le savoir des anciens verriers, cette alchimie qui consistait à marier le métal et le verre pour créer un espace de paix. À la place, nous avons construit un monde de miroirs brisants, où chaque reflet est une micro-agression, chaque regard dans la glace une évaluation de performance. Nous sommes devenus les gardiens de notre propre prison visuelle, vérifiant constamment nos chaînes, cherchant des fissures dans un mur que nous avons nous-mêmes érigé. Aujourd'hui, l'anxiété esthétique n'est plus une anomalie. C'est le bruit de fond de notre existence. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas passer devant une vitrine sans ajuster nos cheveux. Pourquoi nous prenons 50 photos avant d'en choisir une? Pourquoi nous craignons la lumière directe du soleil? Le miroir moderne nous a appris à nous craindre nous-mêmes. Il nous a appris que notre visage est un ennemi qu'il faut surveiller de près. Mais il y a une libération possible dans cette prise de conscience. La prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir et que vous ressentirez cette pointe de mécontentement, ce dégoût instinctif pour une imperfection, souvenez-vous de Liebig. Souvenez-vous des usines de verre. Souvenez-vous que ce que vous ressentez est le résultat d'un calcul économique, pas d'une réalité biologique. Votre visage n'est pas le problème. Le problème, c'est l'outil que vous utilisez pour le regarder. Le miroir moderne n'est pas un juge de votre beauté. C'est un inspecteur des travaux finis de la révolution industrielle. Il cherche des erreurs là où il n'y a que de la vie. Il exige de la perfection là où il ne devrait y avoir que de la présence. Le miroir ancien ne vous mentait pas en étant flou. Il vous disait la vérité en étant humain. Il montrait que la beauté réside dans la profondeur, dans la texture, dans l'imperfection qui capte la lumière et la transforme en quelque chose de sacré. Nous devons réapprendre à nous voir sans l'intermédiaire de la machine. Nous devons réclamer notre droit à l'imperfection, à la douceur, à l'ombre. Nous devons comprendre que la feiura que nous pensons voir de bon matin
n'est qu'un produit manufacturé, une illusion optique conçue pour vider nos poches en remplissant nos esprits d'incertitude. Ne laissez plus une couche d'aluminium et une lumière néon dicter votre valeur. Brisez le sortilège de la précision clinique. Redécouvrez la chaleur de votre propre nature, celle que les miroirs de Murano cherchaient à préserver, avant que le monde ne décide que l'anxiété était plus rentable que la paix. Si l'on a pu modifier la façon dont nous percevons notre propre corps, simplement en changeant la composition chimique d'une vitre, que nous a-t-on imposé d'autres comme vérité absolue? Quelles autres technologies de perception ont été altérées pour nous rendre plus dociles, plus fragiles, plus avides de correction? Nous vivons dans une ère de transparence forcée, où tout doit être exposé, quantifié et jugé par des capteurs sans âme. Mais la véritable connaissance de soi ne se trouve pas dans la précision d'un reflet industriel. Elle se trouve dans l'ombre, dans le flou, dans ce que les anciens maîtres verriers appelaient le douceur du regard. Regardez au-delà du verre. Cherchez le reflet que les machines ne peuvent pas voir. Cherchez la version de vous-même qui existe quand personne ne regarde, quand aucun appareil photo n'est allumé, quand aucun miroir n'est là pour vous dire qui vous devriez être. C'est là que réside votre véritable nature, intacte, indifférente au profit des industries de la beauté, résistant silencieusement à la tyrannie de la clarté. Si on vous a livré un reflet falsifié, fabriqué pour vous rendre prévisible et inquiet, et qu'on vous a juré que c'était la vérité absolue, qu'est-ce qui vous a été livré d'autre, dans le silence de l'histoire, que vous n'avez encore jamais pensé à remettre en question? Le miroir n'était que le début. La réalité est bien plus profonde que le verre, et il est temps de commencer à regarder ce qui se cache derrière.